Bienvenue sur Africa TV Network, votre média indépendant, libre, patriotique et sans compromis. Ici, nous révélons ce que d'autres cachent. Nous analysons, nous dénonçons et nous défendons la vérité pour l'Afrique. Préparez-vous, ce que vous allez entendre va vous faire voir les choses autrement. L'accord de paix RDC-Rwanda, signé à Washington sous l'œil vigilant des États-Unis, a exclu certains anciens poids lourds de la scène congolaise. Et ça ne passe pas. Joseph Kabila, l'ancien président, écarté des négociations, digère mal sa mise à l'écart et sa contre-attaque a commencé. À travers ses lieutenants, il ouvre une nouvelle guerre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas contre Kagame, sa cible, les plus fidèles et les plus compétents collaborateurs de Félix Tshisekedi. Première cible dans leur viseur, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, actuelle ministre des Affaires étrangères, architecte discrète mais redoutable de l'accord de Washington. Pour Francine Muyumba, Thérèse Kayikwamba manque de discernement et de maîtrise sur les réalités du terrain. Derrière cette attaque frontale de Francine Muyumba, ancienne protégée du régime Kabila, une stratégie se dessine, discréditer la femme forte de la diplomatie congolaise et affaiblir la position internationale du président Tshisekedi. Mais pourquoi maintenant? Simple. Kabila et ses réseaux savent que Thérèse Kayikwamba a verrouillé l'accord, rendant impossible tout retour en grâce de l'ancien régime dans le jeu diplomatique régional. L'objectif est clair, salir, déstabiliser, isoler les piliers du système Tshisekedi avant la mise en œuvre effective de l'accord de paix. Mais Thérèse Kayikwamba, surnommée la Dame de Fer de la diplomatie congolaise, reste droite dans ses bottes. Elle incarne la fermeté et l'indépendance face aux pressions internes et étrangères. Derrière les attaques de Kabila et de ses lieutenants, se cache une vérité dérangeante. Une partie de la classe politique congolaise rêve encore de voir échouer cet accord historique, au risque de replonger la région dans le chaos. Le peuple congolais doit rester vigilant, car la véritable bataille ne se joue plus seulement dans les tranchées de l'Est, mais aussi dans les salons feutrés des palais politiques de Kinshasa. Depuis la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, certains critiques se font entendre. La lettre ouverte de l'ancien ministre Thomas Louaka, publiée hier, en est la parfaite illustration. Mais remettons les choses à leur place. Cet accord n'est pas une décision personnelle de la ministre Thérèse Kayikwamba Wagner. C'est le résultat d'un travail collectif, coordonné et validé par tout l'appareil d'État. Un accord bâti sur des mois de négociations intenses, impliquant les plus hautes autorités congolaises, les forces armées, la diplomatie, les partenaires régionaux et internationaux. Quand Thomas Louaka s'étonne de voir l'intégration du plan harmonisé de Luanda, il oublie une chose. Ce plan est le fruit d'une résolution collective régionale appuyée par l'Union africaine, les États-Unis et les Nations unies. La RDC ne pouvait l'ignorer sans s'isoler diplomatiquement. La diplomatie, ce n'est pas la lecture simpliste d'une résolution. C'est savoir négocier, avancer étape par étape, sans naïveté, pour obtenir la paix sans perdre la souveraineté. Les FDLR, oui, c'est une nébuleuse. Mais faut-il refuser toute négociation sous prétexte que le problème est complexe? La RDC a tout intérêt à reprendre l'initiative sur ce dossier, sans laisser le Rwanda s'en servir comme prétexte éternel. Loin de valider la thèse rwandaise, l'accord de Washington permet à la RDC de fixer des échéances, de contrôler elle-même le processus et surtout de placer le Rwanda sous surveillance internationale officielle. C'est la RDC qui choisit d'assainir sa sécurité intérieure tout en obtenant le retrait du Rwanda par étapes vérifiables. Quant au rôle des garants, Qatar, États-Unis, Union africaine, il est évident que leur implication va au-delà des simples mots. Dans la géopolitique actuelle, leur présence dans le comité de surveillance met une pression diplomatique constante sur toutes les parties, Rwanda compris. Cet accord n'est ni une capitulation, ni une improvisation. C'est une stratégie d'État, une décision collective, validée par les institutions de la République sous la conduite du président Félix Tshisekedi,
Thérèse Kayikwamba Wagner n'a fait que jouer son rôle dans ce travail d'équipe. Les Congolais doivent comprendre une chose, la paix durable s'obtient par la maîtrise, la stratégie et la patience, pas par des lettres ouvertes à la tribune médiatique. Une information de dernière minute fait trembler les cercles diplomatiques africains et occidentaux. Le président congolais Félix Tshisekedi vient d'annuler à la dernière seconde son voyage officiel prévu en France. Selon nos sources, ce déplacement était jugé extrêmement risqué. Certains câbles diplomatiques révèlent que Washington, l'allié stratégique de Kinshasa, aurait refusé de donner son feu vert pour ce voyage. Et ce n'est pas un hasard. Des informations sensibles circulent. Des militaires français, déployés discrètement à Kigali, au Rwanda, seraient actuellement en train de finaliser un plan opérationnel d'envergure. Le nom de code de l'opération, Gross Beef Tech. Kinshasa est en alerte maximale, le peuple congolais doit rester vigilant, car derrière les sourires diplomatiques, des stratégies de l'ombre sont déjà en mouvement. La RDC ne tombera pas dans un piège. Un clin d'œil cynique aux méthodes de la France-Afrique des années noires, à l'époque du tristement célèbre Jacques Foccart, maître d'œuvre des coups d'État en Afrique francophone. Derrière cette opération, une rumeur persistante, certains cercles français envisageraient d'utiliser Kigali comme une base arrière pour un plan déstabilisateur dans la région visant à affaiblir Kinshasa et à peser sur les futures négociations régionales. L'annulation du voyage de Félix Tshisekedi est donc bien plus qu'un simple acte diplomatique. C'est un signal clair. Le Congo refuse de tomber dans un piège diplomatique tendu à l'international, sans coordination préalable avec son partenaire principal, les États-Unis. La question qui se pose désormais, quelles sont les véritables intentions de Paris dans la région des Grands Lacs? Pourquoi relancer des méthodes de la vieille école en pleine crise sécuritaire régionale? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous maintenant à Africa TV Network. Activez la cloche pour ne rater aucune alerte. Laissez un like pour soutenir le combat pour la vérité. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Parce que l'information, c'est une arme. Et ensemble, nous sommes plus forts.